Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette moussaillon. Comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul EMP. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un, mais mon but c'est pas d'acheter bêtement juste pour faire des hauls. Quand j'achète des vêtements, c'est que j'en ai plus ou moins réellement besoin. Et si tu as suivi mes vidéos de tri que j'ai fait dernièrement, je me suis aperçue en faisant mon tri du dressing que en fait il y avait plein de vêtements qui étaient troués, qui m'allaient plus, qui ça fait super longtemps que je les ai et en fait ça me correspond plus au moi parce que c'était juste acheté dans le but avoir un pull pour avoir un pull et puis voilà, tu t'as pas trop le moyen de prendre un pull qui te plaît et de regarder, voilà, tu prends parce que tu veux juste avoir chaud l'hiver. Donc je me suis dit bon voilà, il est temps de un petit peu racheter quelques petits trucs. Le colis est juste ici, il est immense. On prend les ciseaux, on ouvre ce colis, j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir le colis. Je vais faire gaffe avec mes ciseaux, mais j'ai envie d'ouvrir ce colis. Je sais pas par quoi je vais commencer, clairement. J'ai pas d'ordre de vêtements, donc je vais prendre un petit peu comme ça me vient. J'ai plus forcément les prix en tête, mais je vais te les dire approximativement. Et si j'arrive, j'essaierai de te remettre les liens en barre d'infos de chaque article s'ils sont encore disponibles. Qu'il y a des choses que j'ai achetées en promo. Je pense qu'on va commencer par ce qui est un petit peu vêtements, accessoires, etc. Et les trucs de maison, ça sera en dernier. Alors tout d'abord, nous avons ce pyjama de la marque Gotikana avec une illustration pardon, de Handstrock. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Handstrock ou Handstrockers, parce qu'il y a un S à la fin et en anglais on prononce toujours les S, mais voilà. C'est une illustratrice, alors j'aurais pu te dire d'où elle vient, qui est cette illustratrice, mais je connais parce que il me semble que le petit drapeau là qu'on a à la maison, c'est aussi une illustration de Handstrock. Mais voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Celle-ci, c'est vraiment assez goth, hein, c'est la marque Gotikana, donc c'est une marque par EMP qui font des trucs un petit peu dans des styles voilà, gothiques. Et du coup, j'ai pris ce pyjama-ci qui est noir. Alors, le haut, c'est plus un haut d'été, je suis tout à fait d'accord, mais ils n'avaient pas de haut pour les femmes, manches courtes ou manches longues. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas encore l'hiver et que du coup ils n'ont pas encore mis leur pyjama d'hiver, ou est-ce que ce sont les seuls pyjamas qu'ils proposent toute saison et dans ce cas là c'est un peu compliqué pour toi. Mais voilà, le haut est comme ceci, je trouve super sympa. J'ai pris une taille quoi, j'ai pris une taille L, je crois que c'est ça, j'ai pris des tailles L. Il faut que j'essaye, que j'ai peur que la taille L c'est un peu trop grand parce que ta taille grand chez EMP, donc il va falloir que j'essaye. Et on a le bas comme ceci. Alors je vais pas défaire tout le bas, mais en gros c'est un pantalon. Bah, c'est pas un shirt, c'est vraiment un pantalon. Parce que de toute façon ça aurait été un short, j'aurais pas pris. Prendre pour prendre, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que j'ai plus vraiment de pyjama. Je crois 2 pantalons de pyjama que je fais tout le temps tourner. Au bout d'un moment, bah, ils finissent par user. Hein. On a des parties qui sautent plus que d'autres. Ça, on est bien d'accord. Et surtout, j'ai vu aussi que j'ai un haut de pyjama qui est troué. Donc il va falloir que je change ce haut de pyjama. Pardon. J'ai des remontées acides, c'est génial, ça me fait travailler tout là quoi, bref, c'est joyeux. Voilà, je trouve super sympa, donc à voir. Je pense que le bas en fait ça devrait aller, c'est du L. J'avais peur peut-être qu'en pantalon, même s'il est élastique, ça soit peut-être un peu petit de prendre du M. Donc ouais, je suis bien contente d'avoir pris du coup ce petit pyjama, mais je te dirai à la limite les prix à la fin, comme ça je ne peux pas les afficher. Ensuite, toujours de la marque Gotikana, nous avons ce magnifique t-shirt de manches longues. Alors bon, manches longues, voilà, entre guillemets, dans le sens où ici c'est de la dentelle façon toile d'araignée. Je trouvais ça vraiment, c'est la marque Gotikana, donc c'est vraiment, je pense, plus, enfin, la collection Gotikana qui s'inspire plus justement de la mode gothique. Je suis pas gothique, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup au quotidien, que ça soit en style, dans certaines branches musicales. Et là, je trouve que ça a quand même un côté qui peut faire rock, comme j'aime bien. Et franchement, je trouve super sympa. Alors, c'est une matière assez élastane, ça m'a l'air d'être immense, c'est du L.
j'ai fait la bêtise de prendre que du L. Je me dis allez vas-y prends du L parce que tu fais du L et au moins dans le L tu rentres dedans. J'ai oublié que ça taille grand chez EMP et que bah parfois le M malgré que généralement je fais du L et ben ça me suffit amplement. Voilà, je crois que sur moi le t-shirt que j'ai c'est même du M. Donc bah là ça m'a l'air d'être un petit peu grand. Genre je vais nager dedans. C'est immense. Je sais même pas comment te montrer. Bref. Bon, à essayer, de toute façon, si c'est trop grand, ce que je fais, c'est que moi je garde le carton de chez EMP, je remets tout dans les petits sachets plastiques là, comme ça. Ensuite, j'ai pris un pull noir tout simple comme ceci, avec un petit col montant. Alors, de base, je suis pas forcément fan des cols montants et encore moins des cols roulés. Quand j'étais plus jeune, je trouvais, notamment quand j'étais ado, je trouvais que ça m'étranglait de ouf les cols roulés. Je supportais pas ça, sauf que, bah en fait, les cols ultra échancrés là, comme ils font chez les femmes, les trucs, voilà. C'est pas beau, on voit souvent ton t-shirt en dessous, bah il a pas le même col, du coup, bah forcément il dépasse et ça fait pas, voilà. Je me suis dit, ça c'est plutôt cool. Et puis il est noir, simple. Bon, les pulls ça coûte quand même cher parce que je crois que le pull était, je sais pas, 25 balles le pull. Et encore c'était une promo, hein, parce que les pulls comme ça c'est entre 30 et 40 euros généralement les pulls. C'est cher et qu'ils sont pas trop chers, parce que c'est pas des pulls très épais et très quali. Là ça a l'air d'être assez quali. La marque, est-ce qu'il y a une marque? Parce qu'il y a toujours une marque, mais il n'y a pas vraiment de marque, donc je ne sais pas. S'il y avait une marque de base, mais en tout cas voilà, il est très sympa, donc je suis plutôt contente et il a l'air d'être bien épais. Ensuite de la marque Alchemy England, donc s'il y a England dans le nom c'est que ça doit être une marque anglaise, hein. J'ai pris ce petit sweat comme ceci que je trouve juste magnifique. Alors devant je crois que c'est une genre un peu façon pleine lune avec des corbeaux très dark gut, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu en mode, je sais pas si tu verras, un peu chauve-souris, mais là c'est pas dérangeant, pas le genre de truc qui risque de remonter, c'est ajusté, etc. C'est un manche court, mais je me dis que pour l'automne c'est plutôt pas mal parce que du coup t'as souvent une veste sur toi quand tu sors et tu mets ça par dessus ton manche court et ton manche long, soit tu mets juste un manche long et puis voilà, c'est cool. Je me suis dit pour l'automne c'est sympa et surtout le dessin derrière, voilà. C'est un chat. Mais je sais pas si c'est un chat gris comme ça. Genre on pourrait penser que c'est peut-être un chat gris. Après connaissant le truc un peu dark, on est d'accord c'est un chat noir. Un très witchy. Mais bon, nous on aime les chats par ici. Et du coup, c'est juste une pépite. J'adore, je suis trop fan de ce sweat. Ensuite j'ai commandé un autre t-shirt manche longue de la marque Spiral Direct. Du coup, j'aimais beaucoup cette marque. J'aime bien cette marque. J'avais un t-shirt manche court quand j'étais ado de cette marque-ci, mais je trouve que c'était le motif un peu cliché, genre mignon, vampire god petite fille, tu vois ce que je veux dire. Et ça me parlait pas trop, enfin en grandissant ça me parlait plus plutôt. Et je suis retombée sur le truc Spiral Direct sur Vinted, notamment si tu as vu j'ai un t-shirt chauve-souris manche court avec coupe chauve-souris, hein, voilà, avec un motif de chat que je dois d'ailleurs essayer pour savoir si je le garde ou pas. Et je me suis dit bah vas-y prends-toi en manche longue. Mais en fait je suis un petit peu mitigée. J'aimais bien en fait ce côté avec des fleurs. Je dis ouais ça peut faire dark et tout. J'ai hésité entre le motif de fleurs ou le motif avec le dragon. Il y avait un dragon comme ça aussi tout mignon. Mais je crois que le dragon ça faisait un peu too much. Ah moi je suis trop dark fantasy. J'ai un dragon. Je sais pas. Ça m'éculait un truc qui moi me parlait pas par rapport à moi. Je me suis dit vas-y prends celui-ci, mais en fait le rouge des fleurs il est trop comment dire, trop flashy par rapport aux fleurs quoi, c'est trop quoi, t'as l'impression que c'est une couleur de peinture, c'est pas très joli. Et surtout je sais pas si tu verras en fait les manches sont en dentelle comme ceci avec un motif de fleurs, donc c'est sympa. Mais la matière en fait c'est l'espèce de tissu élastane là. Et quand t'as des formes je trouve que c'est pas le truc qui te met le plus en valeur. Parce que soit ça a tendance à mouler ce que tu veux pas que ça moule. Et surtout, en fait, mais ça je le savais. Alors, c'est de quel côté? C'est du côté là. Je sais pas si tu vas voir. C'est assez compliqué de montrer. Mais en gros, ici, là, toute la partie là, de ce côté-ci. Ah voilà, on voit bien. C'est de la dentelle. Alors, je savais que sur les côtés, genre ici, tu vois, genre sur les côtés, je savais qu'il y aurait un peu de dentelle. Et d'ailleurs, on voit ici, non?
Ah non, ça le fait que d'un côté, d'accord, je crois que c'était des deux côtés, bon bref. J'avais qu'il y aurait un petit peu de dentelle sur le côté, mais je me suis dit ça va. Mais en fait, c'est vraiment très 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 sur le côté, et si tu portes pas de soutien-gorge, bah on te voit à poil. Et moi le problème c'est que je ne porte plus de soutien-gorge, donc clairement, genre de truc à m'avoir à poil, il faudra absolument que je porte une brassière. Je vais essayer, mais je suis pas très sûre que ce soit le truc qui me mette le plus en valeur. Ensuite, j'avais besoin de foulard, donc du coup on va passer aux accessoires, puisque j'ai acheté un foulard comme ceci, Harry Potter, parce que comme je viens de le dire, j'avais besoin de foulard. En fait, je me suis aperçue que j'avais pas de foulard. Et du coup, ben, j'ai trouvé ce petit foulard, je sais plus s'il était en promo, mais ce petit foulard Harry Potter avec les maisons Harry Potter. Bon, le pointure que tu vois c'est Serpentin Gryffondor, mais non, nous avons Serre d'Aigle et Poussoufle. C'est ça, Poussoufle juste ici. Je suis trop contente de ce foulard, franchement il est magnifique. Et alors ça, celui-ci, sûr que je vais le porter. Et puis je trouve que bon, ça change, ça reste quand même les blasons et tout de Poudlard, enfin de Poudlard, des maisons de Poudlard et tout, c'est pas non plus le truc le plus original, mais ça change d'avoir tout le temps un truc, juste les couleurs d'une maison, c'est façon écharpe rayée, c'est genre la carte du maraudeur de partout, c'est non, tu vois, je trouve que ça varie un petit peu, c'est plein de couleurs différentes et voilà, ça peut être vachement cool. Et oui, c'est peut-être pas le truc le plus dark au niveau des couleurs, mais j'aime bien aussi moi la couleur, hein. Attention, je ne suis pas anti-couleur. Et donc du coup, je trouve ça plutôt sympa. Je suis mitigée. Alors, j'ai acheté ceci. C'était vendu dans les foulards, mais la texture me fait plus penser à une nappe, clairement. Ça me fait plus penser à la texture d'une nappe. Je suis un peu mitigée. Je vais l'ouvrir en entier, même si je sais que je vais galérer à le replier, mais bon, que veux-tu, hein? Oui, bon, au moins peut-être comme ça, on pourra voir quelque chose, non? Ouais, c'est bizarre, parce que bon, il y a des pompons, je me suis dit, pompons, ça peut faire bien sur un foulard. Mais c'est vraiment la matière comme les... alors, je dis drapeau depuis tout à l'heure, mais c'est la matière comme les... on appelle ça aussi des tentures. C'est vraiment une matière de tenture, genre tu mets ça au mur ou ça sur une table. C'est vrai que j'ai un peu du mal à voir ça en foulard, du coup. Voilà. Tu vois le truc, de base censé être un foulard à Amon Amarth. Alors peut-être que je me suis trompée en disant l'intitulé, mais pour moi de base c'était un foulard à Amon Amarth. Alors pourquoi j'ai pris un foulard à Amon Amarth? Alors, c'est pas vraiment pour la joke, en fait, ma moitié adore le métal et Amon Amarth, mais pas que. Sauf que c'est vrai que généralement, quand on s'y connaît pas trop en métal et qu'on entend un groupe qui écoute la personne, enfin, on entend personne parler d'un groupe qu'elle écoute, on a tendance à retenir que ce groupe-là. Et les gens autour de nous ont principalement retenu Amon Amarth. Du coup, ça fait que ma moitié se retrouve avec son bonnet Amon Amarth, un t-shirt Amon Amarth et un pull Amon Amarth. Au bout d'un moment, stop quoi, on en a un peu marre du Amon Amarth. Et moi, je n'avais... du moins, c'est devenu une petite blague entre nous, genre, ah, tu veux pas un nouveau truc Amon Amarth pour compléter ta collection Amon Amarth? Bref. Et je n'avais jamais écouté Amon Amarth et je me suis dit peut-être que j'écoute aussi d'un bout de l'autre, tu vois, que je m'ouvre un peu et que j'écoute ce que la personne écoute. Et je suis pas une grosse fanat de ce type de métal là. Donc j'écoute un peu de métal, mais c'est pas mon genre de métal de prédilection. Mais je déteste pas. Et je me suis dit, bah allez pour le petit truc, alors pas blague du tout, mais un petit peu romantique, tu vois, genre en mode, t'as vu, moi aussi j'ai mon petit truc Amon Amarth, genre tu sais un peu, genre, je vais pas dire couple assorti, mais genre moi aussi j'ai un truc, voilà, enfin bref. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et du coup, me faire un deuxième foulard, mais c'est vrai que la matière, je sais pas, je suis un petit peu mitigée, donc à voir. Ensuite, on va s'attaquer à de la déco. Alors, on va commencer par ça. Je sais pas si je peux le déballer. Ouais, je vais peut-être pas le déballer et te le montrer comme ça. Après, si je le sors, de toute façon, il sera déballé. Je parle en défaisant le sac, alors que voilà. Ça n'a pas l'air d'être immense. Oh, ouais, ça n'a clairement pas du tout l'air d'être immense. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Que vais-je en faire du coup? Alors, peut-être que pour nous, ça pourrait nous suffire pour notre utilisation. Bref, c'est un panier à linge EMP, mais c'est pas un très gros panier à linge. Après, genre si t'es tout seul, genre ce panier à linge là, il est parfait. Mais si t'es à deux, je pense que ça peut vite venir limite. Après, normalement, t'es pas censé mettre énorme dans un panier à linge. Nous, les paniers à linge, c'est que on prend pas le temps de faire nos machines à temps et on les bourre de chez on les bourre. Donc, je pense que ça devrait aller. J'avais tout simplement envie de changer mon panier à linge parce que
Voilà, je n'ai jamais pu le voir en peinture, ce panier à linge là. Mais quand tu aménages et que tu n'as pas de panier à linge, bah, tu prends ce que on veut bien te donner gratuitement pour économiser sur ton premier appartement. Là, je me dis qu'il était temps. C'est plutôt sympa. À voir, ça plaît à ma moitié. Après, bon, voilà, c'est noir, c'est simple. Ce qui est peut-être un petit peu dommage qu'on a en gros le logo de MP. Mais ça, souvent, quand je vais acheter des trucs comme ça sur MP, il y a souvent leur logo en gros de partout. Et fait avec. On a le petit stickers de chez EMP. Donc voilà, j'en ai tellement des stickers comme ceci. J'avais à la base le stickers où il n'y avait pas marqué MP en dessous, le stickers d'Halloween et celui-ci. Je crois que les trois sont collés sur mon frigo. Bon, au bout d'un moment, t'en as un petit peu trop des stickers, donc généralement je les garde et je les mets dans les commandes Vinted. Comme ça, ça fait un petit cadeau rock quand je vends des trucs rock. Parce que si je vends pas des trucs rock, dark gut, machin, un petit peu rock'n'roll en tout cas, et de style alternatif, je n'en mets pas parce que je suis pas trop sûre que voilà, ça plaise à la personne. Ensuite, est-ce que je garde ce truc pour la fin, sachant que c'est l'achat bonus? Ouais, je vais peut-être le garder pour la fin parce que c'est l'achat bonus. Ensuite, on va passer à quelque chose que j'ai acheté qui est dans cette boîte. Alors, j'espère... Oh, c'est très bien emballé, mais en même temps... heureusement que c'est très bien emballé parce que sinon, ça va... ça risque de casser. On va faire gaffe, nous, de rien casser. Il s'agit de ceci. Voilà, ce sont des petits bougeoirs. Je les trouve magnifiques. Ah, ils sont trop beaux. Voilà, il y en a deux. Ce sont des bougeoirs en fait pour mettre des bougies. Voilà, j'en ai acheté tout à l'heure chez Action pour mettre dedans. Ce sont des bougeoirs assez simples avec un pentagramme. J'aimerais juste faire un petit aparté sur le pentagramme. Le pentagramme n'est pas un... Alors, c'est un symbole qui est souvent utilisé dans la sorcellerie, tout ça. Pas que. Mais c'est pas forcément un symbole qui nous lie à Satan, un truc en mode t'es sataniste, kiffe Satan, je ne sais quoi. Non, non, hein, le pentagramme, ça n'a rien à voir. Arrêtez, stop, tu vois. Alors oui, c'est beaucoup utilisé dans des trucs un petit peu gut, avec des gut metal, avec des vibes un petit peu où tu fais des trucs un petit peu sataniques marrants, tu vois, genre second degré, pas forcément drôle, mais second degré en mode... c'est pas parce que c'est écrit sur mon t-shirt que je le suis ou que je le pense, tu vois. Je veux dire, par exemple, des t-shirts anti-Christmas, mais c'est pas que anti-Noël, c'est juste le côté un petit peu dark rebelle, tu vois. Bon, bref, tu m'as compris. Et bref, je les trouve super jolis. Et franchement, voilà, il y a de jolis détails. La peinture est plutôt bien faite. La marque, je sais plus c'est quoi la marque, parce qu'il n'y a pas la marque dessus. Est-ce qu'il y a la marque sur la boîte? Oui, là, là on a une marque. Et, je crois que la marque n'était pas sur l'autre, non. Ah, c'est Nemesis Now. On n'avait pas un truc déjà de ça, je ne sais plus. Nature's Ancient Magic, The Weekend Pentagram Collection. Oui, c'est un symbole Wiccan. Je crois, bah, Wiccan. Je sais pas si c'est que Wiccan le symbole, mais bon, bref. Je sais que c'est pas un truc qui a rapport avec ça. Je crois que c'est un rapport avec les éléments et tout, et que ça a été beaucoup détourné. Donc, bref, arrêtez quand vous voyez symbole de penser que les personnes qui ont ça sont sataniques. Mais je trouvais ça super joli et je vais mettre dans ma salle à manger. Parce que, comme je te l'ai dit, cet hiver, on le sait tous, ça va être rude. Quitte à devoir s'éclairer à la bougie, autant avoir des jolis bougeoirs pour mettre ces bougies en valeur. Voilà. Ensuite, dernière chose, il s'agit d'un petit chat sorcière. Ah, trop mignon. Voilà, c'est un petit chat sorcier avec son chapeau de sorcière. Bon, ça peut être une madame ou un monsieur, qu'importe, hein, ça peut être qui tu veux, mais il est trop mignon avec ses petits yeux tout noirs. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'il ait les yeux noirs, parce que noir sur noir, je sais bien que all black, it's cool, mais c'est aussi cool quand on a des chats vraiment, genre le chat noir, un peu cliché la sorcière avec les yeux jaunes ou verts. Je trouve ça vachement cool, généralement plus le cliché avec les yeux jaunes qu'avec les yeux verts, mais les chats noirs, ils ont soit les yeux jaunes, soit les yeux verts. Il a son petit chapeau comme ceci, avec une tête de mort. Et un petit pentagramme au milieu. Franchement, je le trouve trop cool. C'est aussi la marque Nemesis Now. Et je le trouve magnifique. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, ce petit chat là était à une quinzaine d'euros. C'est pour ça que je l'avais pris, parce que je crois qu'il était en promo. Et je me suis dit non mais c'est trop cool. Et j'ai vu le même chat sur Amazon. Beaucoup plus cher, je crois à une trentaine d'euros. Mais genre le même genre de type de chat. T'as même je crois une collection où c'est un des chats, mais un peu en mode, tu vois, genre j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'ai rien dit, tu vois, ce genre de truc qu'on voit beaucoup avec les singes.
Je sais plus si c'est de la sagesse, de quelle sagesse ça vient ce genre de truc, mais je sais que ça vient, ça vient d'un pays. Et on a aussi la version du chat avec des ailes de chauve-souris. J'ai hésité à le prendre en version chauve-souris, mais je me suis dit que sorcier ça me parlait plus que chauve-souris, donc voilà, je suis super contente. Et ça ira plus tard sur mon petit coin ésotérique que je compte faire dans la chambre, mais que je n'ai pas pu faire pour le moment. On va passer au prix, parce que oui, je pense que c'est bien de passer au prix. Alors, le pyjama, je l'ai payé 19,99 €, une vingtaine d'euros. Je trouve pas ça excessif quand tu vois des fois les prix des pyjamas dans des trucs comme Primark et compagnie. Et puis c'est un pyjama qui me correspond. Ensuite, le panier à linge de chez EMP était à 11,94 €. C'est peut-être un peu cher pour la taille qu'il fait, mais c'est pas excessivement cher quand on sait que des fois certains paniers comme ceci, même dans des magasins comme Action, parce que c'est tendance, parce que c'est esthétique, parce que c'est design, c'est vendu plus cher. Donc je trouve ça plutôt cool. Le pull avec le col, alors ils disent un col roulé, mais moi je vois plus ça comme un petit col montant. Il était à 19,11 €. Donc autant te dire qu'une vingtaine d'euros pour un pull, c'est pas excessif quand on sait le prix des pulls en général. L'écharpe, le foulard Harry Potter était à 13,54 €, ce qui n'est pas excessif en soi. Après, ça c'est un prix un peu élevé peut-être pour un foulard, c'est sûr, mais c'est un foulard que je vais porter et reporter. Ensuite, le t-shirt de manche longue noire spirale direct, celui dont je suis pas très fan, est à 18,31 €. Donc ça va pour un t-shirt de trucs alternatifs, c'est pas excessif non plus pour du neuf en tout cas. Ensuite, la statuette de chat, c'est ça, était à 14,99 €. Donc voilà, et je sais qu'elle était à une promo avec une quinzaine d'euros. Je trouve pas ça excessif pour ce que c'est. Ensuite, les bougeoirs, donc c'est toujours un truc de Handstocks. Donc voilà, je ne m'en souvenais plus. Mais c'est très intéressant parce que j'aime beaucoup cette illustration, elle était à 22,99 €. Il y avait une promo, je trouve que 22,99 € pour des beaux bougeoirs comme ça, c'est pas excessif quand on sait le prix de certains beaux bougeoirs. Le t-shirt avec les manches en toile d'araignée de la marque Gothicana était à 19,91 €, une vingtaine d'euros. Presque aussi cher que le pull, ça fait peut-être cher pour un t-shirt, mais ça, s'il me va, je suis sûre que je vais le porter, ça c'est sûr et certain. Et il y a un truc que j'ai pas compté. L'écharpe noir marron Hamana Marf était à 15,13 €. Donc c'est plus cher que la Harry Potter. Mais voilà, je trouve que ça vaut le coup. Par contre, c'est vrai que la matière, j'ai plus l'impression d'avoir une nappe qu'autre chose. Donc je sais pas trop en fait. Et puis ça se trouve, je vais dire je le garde mais je n'utilise pas comme foulard. Et pour finir, le petit sweat manche courte Alchemy England était à 13,99 €, ce qui n'est pas excessivement cher pour un sweat. En tout, je vais être totalement transparente, j'en ai eu pour 169,90 € avec les frais de port, donc environ 170 €. C'est la plume du futur qui te retrouve avant qu'on se quitte. Tout simplement faire un point sur les vêtements que j'ai pu essayer. Petite déception, petite même grosse déception. Il y a beaucoup de vêtements qui sont trop grands parce que j'ai mal fait attention à la taille. Le pyjama en fait, le haut, tu vois que c'est trop grand, ça baille. Mais j'ai peur que le bas, si je prenne la taille en dessous, ça soit trop petit. Donc je sais pas quoi faire, mais je pense que je vais quand même demander la taille en dessous. Parce que le but n'est pas de prendre du poids et d'en perdre. Donc je dis pas que je vais finir par rentrer dedans, mais je sais que ça va m'aller. C'est juste que peut-être je serai un peu plus serrée, mais à fur et à mesure je ne le serai plus. Pour ce qui est de ce t-shirt-ci avec tu sais les roses et le sang rouge bien flashy, bah, tout compte fait, j'aime beaucoup. Alors c'est moulant, c'est le deuxième truc spirale direct que j'ai qui est moulant, alors que le tout premier que j'ai eu de t-shirt étant plus jeune, ce n'est pas du tout moulant. Mais là c'est des matières élastanes et forcément ça moule, mais je savais pas que c'était élastane, c'est pas forcément précisé, ou du moins c'est pas très bien précisé. Du coup, celui-ci, je suis étonnée. Je trouve que ça me va, malgré que c'est duel. C'est pas très grand. Je comprends pas en fait. Les manches, c'est vraiment des trucs. Les manches, leurs manches en dentelle, c'est des trucs ultra serrés près du corps et tout. Mais ça va. J'arrive à passer les manches.
Je suis pas trop serrée et je le trouve plutôt joli et je trouve que ça me met bien en valeur et c'est un côté très femme. Donc voilà, je suis plutôt étonnée de ce petit haut parce que je me trouve bien dedans. Par contre l'autre haut, on va y arriver, noir, qui est aussi élastane malheureusement et moulant avec les manches, enfin les demi-manches en dentelle façon toile d'araignée, ça ne va pas du tout. En fait le haut tu sens que c'est vraiment de l'élastane mais ça baille, c'est trop grand. Par contre les manches, je suis ultra serrée dedans, donc si je prends la taille en dessous mes bras ne passeront même plus. C'est génial quand tu n'as pas un corps proportionné comme la société le voudrait. Bah du coup c'est un peu galère. Bon bref, le pull est trop grand donc il faut que je renvoie aussi le pull. Le suite est trop grand mais le problème c'est que c'est chauve-souris et du coup bah forcément même si ça sert à la taille ça a tendance à remonter et tout, je l'aime beaucoup mais je me dis je suis pas 100% à l'aise dedans et je suis pas sûre que je vais reporter, donc ça m'énerve, donc je vais probablement pour le haut toile d'araignée manche longue et le suite bah, demander un remboursement parce que là clairement c'est pas possible. Par contre le pull et le pyjama, je vais tout simplement demander un échange contre la taille en dessous. Ouais, on est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose? Bah non, le pull et le pyjama, je mets la taille en dessous. Il n'y a qu'un haut que je garde. Je garde le foulard Harry Potter. Par contre, je t'avouerai que le Amanamarf, je suis un petit peu moins sûre parce que la matière me dérange un peu et j'ai plus l'impression d'avoir clairement une matière plus nappe que foulard et clairement je sais pas, je vois pas comment porter ça en foulard, je sais pas, c'est bizarre, donc ça je pense que malheureusement je vais le retourner, donc ce qui fait que bah en fait finalement je garde 4 articles à la maison hein, parce que forcément les 2 articles, non 3 articles de déco, donc ça fait 5 articles parce que bah, les 3 articles de déco, donc la panière, les bougeoirs et le char, bah, ça forcément je les garde, ça va. Même si je pourrais dire que ce truc là je le renvoie parce que c'est un petit peu, je trouve petit. C'était pas forcément clair sur les tailles mais bon c'est pas non plus la fin du monde, j'ai envie de dire. Et je garde un t-shirt et une écharpe, pas un foulard, un t-shirt et un foulard. Donc autant te dire que je garde pas grand chose et encore même le t-shirt, j'ai hésité à me dire si je le gardais ou pas parce que clairement c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Est-ce que j'ai vraiment le porter? Est-ce que le fait que ça soit échancré là sur le côté, je vais assumer? Je me sais pas clairement, mais je le trouve joli à réfléchir. Je pense que du coup je vais faire ça pour le renvoyer demain. Bon, juste au passage j'ai pas précisé mais les retours avec EMP sont simples. En fait on a un bordereau qui est dans notre colis où on a juste à remplir les références des vêtements qu'on veut retourner et on précise des vêtements qu'on veut soit échanger contre une autre taille parce que soit sa taille trop petit ou trop grand, soit dont on veut se faire rembourser parce que ça ne va pas. Mais c'est assez simple, on met tout dans le colis, on renvoie. Alors je crois que quand même le retour c'est à nos frais mais bon ça va, c'est pas non plus moi le truc qui me dérange le plus. Et c'est assez rapide parce qu'on reçoit très vite un mail comme quoi ils ont reçu le colis et qu'ils vont nous renvoyer les nouveaux produits ou bien qu'on va être remboursé et on est assez vite remboursé, donc je trouve ça plutôt cool. Bon, on en a fini avec ce haul EMP, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà commandé sur ce site et si tu aimes bien. Généralement je voyais des hauls MP sur YouTube, c'est des gens qui présentaient des Funko Pop, notamment Harry Potter qu'ils avaient acheté sur MP. C'est vrai que c'était rien de très alternatif si on peut dire ça, c'est plus pop culture qu'alternatif dans le fond, mais j'aurais aimé voir ce genre de vidéo plus souvent. Là c'est moi qui fais la vidéo donc je suis contente que voilà des gens pourront potentiellement tomber dessus. J'espère qu'elle t'aura plu, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, écarte-toi bien, profite bien de la vie. Bye! N'oublie pas que tous les jours c'est Halloween et que le noir
est aussi une couleur heureuse.